définirais plutôt comme le dirigeant de Fontaniscope. C'est une entreprise de rubannerie, une entreprise de 40 salariés, avec un chiffre d'affaires environ 3 200 000 euros. L'histoire de cette entreprise, c'est une entreprise qui a 150 ans, qui est dans le textile, qui a traversé plus d'un siècle et demi. Donc c'est une des plus vieilles entreprises en France, puisqu'elle est restée, elle s'appelle toujours Fontani. Donc nous produisons quoi chez Fontani? Qu'est-ce que nous fabriquons? Nous fabriquons des rubans, une partie pour la lingerie, une autre partie pour tout ce qui est bas autofixant. Donc c'est vraiment notre marché le plus important, où nous sommes leaders. Autofixant pour le bas mode et une grosse partie pour le médical. Ensuite, nous avons un atelier où nous travaillons avec Michelin, c'est-à-dire que nous travaillons pour le génie civil et nous fabriquons des bandes élastiques qui vont servir à fabriquer les pneus. Nous avons développé à travers ces 6 années de nouvelles compétences dans l'aéronautique, où nous fabriquons des gaines, ainsi que dans les textiles connectés. Notre développement passe vraiment par l'export, où nous exportons à peu près 27 à 28% de notre chiffre d'affaires. Ensuite, les points forts, c'est l'innovation. Depuis 2006, vraiment, tout a été axé, sur la formation et ensuite sur l'innovation. Donc l'abeille, c'est notre symbole. Alors pourquoi notre symbole? En 2012, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est qu'on a failli disparaître. Et que les abeilles elles sont en train de disparaître, ou elles ont failli disparaître sans une prise de conscience de l'ensemble, de la population. C'est comme Fontani, on a failli disparaître et vraiment on s'est regroupé. On s'est regroupé à 46 sociétaires pour reprendre cette entreprise. Je dirais qu'en 2012, notre gros du chiffre d'affaires était fait par la lingerie. Donc la lingerie, c'est quoi? C'est quand même l'image de la femme. Donc comme l'abeille, c'est la sensualité, la douceur et tout. Ensuite, l'abeille est dans une ruche. Et la ruche, c'est-à-dire que c'est un travail d'ensemble. Chacun a sa place pour produire le miel. Ensuite, les alvéoles, c'est très technique. C'est comme nos tissus. On va vers des produits de plus en plus techniques. C'était donner une image environnementale et dynamique de l'entreprise. Et à travers ce projet, qui est un projet humble, parce que ça a un coût limité, qu'est-ce qu'on fait? On a du miel, on fait des pots, on récolte le miel ensemble, et ensuite on offre nos pots de miel à nos clients. Au lieu de leur offrir, comme je dis souvent, un stylo chinois qui n'a pas d'histoire, nous on offre un pot de miel avec une histoire. Depuis, il y a eu plusieurs scopes qui ont utilisé notre façon de monter un projet, et donc c'est comment on peut polliniser à travers les scopes. Je dirais que le respect, c'est surtout à la base, à un moment j'ai quand même choisi des hommes par rapport au projet, parce que il y a des hommes que je désire avoir, des gens qui sont professionnels, et puis d'autres que je n'ai pas souhaité avoir. Et donc ce que j'ai regardé, c'est leur comportement. Parce que pour moi, le comportement, c'est ce qui est le plus important à travers l'humain. Je suis responsable de l'atelier d'induction. C'est un atelier où on dépose du silicone sur des tissus, sur de la dentelle. C'est des machines qui ont été faites dans nos ateliers, les dessins ont été faits ici, c'est tout du fait Fontani. En scope, on voit les choses différemment, puisqu'on est des deux côtés, on est côté employé et côté au niveau compte, comptabilité, les chiffres, en fait, on sait tout ce qui se passe, c'est clair. Donc on est tous impliqués, tous au courant de ce qui se passe, c'est net. Donc je fais partie du conseil d'administration pour l'amélioration pour les conditions de travail. On réfléchit toujours à améliorer les choses, améliorer les machines. On est beaucoup plus impliqués, ça c'est sûr que dans partie du scope, les gens sont beaucoup plus impliqués. Ouais. Oui, donc les gens regardent moins leurs horaires, dans le sens où dans les productions, dans les ateliers, s'il reste une production à finir, les gens la finissent, les gens partent après. Vu qu'on a supprimé nos pointeuses, nous n'avons plus de pointeuses, donc les gens sont libres de leurs horaires. Mais à titre personnel, j'apprécie parce qu'on sait tout ce qui se passe. Quand on est en réunion, on discute, on n'est pas éloigné de l'encadrement. Tout le monde marche dans le même sens.
même s'il y a des problèmes, on peut en parler, on discute, on essaie d'arranger les choses, parce que c'est complètement différent. Ouais.